Lorsque Camden est rentré chez lui de l'école un jour, les yeux remplis de larmes et bouleversés, ses parents lui ont demandé ce qui n'allait pas. L'élève de deuxième année a essayé de passer à autre chose, mais ses parents ont insisté pour savoir. Finalement, Camden a présenté une feuille de devoir qui contenait une critique sévère de son enseignant. Après avoir examiné de plus près le document, le père de Camden, Chris, a remarqué qu'il ne s'agissait pas d'une critique ordinaire et n'était pas prêt à laisser passer cela. Avant de commencer, assurez-vous d'écraser ce bouton « J'aime », de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour plus de vidéos étonnantes. C'était un enfant plutôt normal, selon son père, donc la famille Pien a été surprise lorsque leur jeune fils a commencé à recevoir autant de critiques différentes de la part du même enseignant à l'école. Lorsque Chris a vu la note sur les devoirs de Camden, il a commencé à se demander s'il y avait quelque chose de plus grave qu'il ne savait pas. C'est alors qu'il a commencé à examiner cela plus sérieusement. Le jeune Camden est élève à l'école élémentaire Valley View et est actuellement en deuxième année. En ce qui concerne les écoles, Valley View est une école publique assez ordinaire. Camden n'était pas un élève surdoué selon les critères habituels, mais jusqu'à cet incident, l'enfant semblait se débrouiller assez bien avec ses devoirs et il n'y avait pas de problème sérieux. Cependant, depuis le début de la deuxième année, le nombre de plaintes que Chris avait reçues avait augmenté de manière spectaculaire. Bien que Camden soit autrement un enfant typique à bien des égards, son père avait toujours su qu'il était un bon élève. Bien que nous sachions tous que la plupart des enfants ont tendance à détester les devoirs, jusqu'à la deuxième année Camden n'avait jamais eu de problème pour les accomplir. Il était difficile pour son père de rester en retrait et de voir son enfant commencer lentement à échouer de plus en plus. En tant que parent responsable, il sentait qu'il devait faire quelque chose. Bien que Camden ne soit en aucun cas un enfant peu intelligent, il était devenu évident qu'il avait des difficultés. Ses notes chutaient régulièrement, et son père sentait que c'était inhabituel pour lui d'être aussi mauvais à l'école. Lorsqu'il est rentré chez lui un jour avec une critique écrite de son enseignant, Alyssa Rubb-Bonick, Chris a réalisé que l'enseignant était probablement au centre de tout cela. La note disait « absolument pathétique ». Il a répondu à 13 en 3 minutes. Triste. Un peu trop sévère au goût de Chris. L'enseignant en question, Melissa Bonick, enseignait à l'école depuis un certain temps et s'était forgé une réputation d'enseignant difficile à impressionner. Camden était l'un de ses élèves, et elle ne s'était pas bien entendue avec lui cette année. Il semblait que tout ce que Camden faisait était erroné, et chaque erreur qu'il commettait était accueillie par un avertissement écrit sévère. Les retours négatifs avaient clairement un effet négatif sur son estime de soi et sa confiance. Chris était vraiment en colère contre ce commentaire que Bonick avait écrit sur les devoirs de Camden. Il estimait que la critique était injustifiée et qu'elle était allée trop loin. Au lieu de donner une critique constructive, elle l'avait simplement attaqué personnellement. Bien qu'il veuille également que Camden fasse mieux à l'école, il réalisait que ce genre d'attention négative n'aidait pas du tout. En fait, vu l'état dans lequel se trouvait le pauvre Camden lorsqu'il est rentré chez lui ce jour-là, c'était vraiment destructeur. Si cela avait été le seul commentaire négatif qu'il avait reçu de Madame Bonick cette année-là, Chris n'aurait probablement pas eu un tel problème avec cela. Cependant, Bonick avait envoyé beaucoup de retours négatifs au cours de l'année, et la plupart d'entre eux étaient un peu plus personnels que ce que Chris aurait souhaité. Si la critique avait été juste et équilibrée, Chris aurait abordé Camden directement, mais maintenant il estimait qu'il était important de parler à l'enseignant. Chris pensait que traiter un élève de pathétique allait trop loin. Il croyait que Bonick, l'enseignant, avait la responsabilité de veiller à ce que chaque élève soit traité équitablement. Il pensait que l'encouragement des élèves à mieux faire était une bien meilleure solution aux mauvaises notes que des critiques sévères. Ainsi, pour se venger de l'enseignant et faire passer son message, Chris décida de publier une mise à jour sur sa page Facebook concernant l'incident et d'exprimer son désaccord avec son attitude. Après avoir fait un post expliquant ce qui s'était passé et montrant la note que son enseignant avait écrite, Chris fut surpris de voir que cela avait explosé en ligne. C'était comme si tout le pays s'était vivement intéressé à la saga qui se déroulait dans la vie scolaire de son fils. Les commentaires et interactions du public montraient qu'il était fortement opposé aux paroles dures de l'enseignant. D'une certaine manière, Chris et Camden se sentaient quelque peu justifiés par cela. Après avoir publié le post en ligne, Chris était prêt à en rester là, mais il semblait que l'Internet n'avait pas encore terminé avec la saga. En peu de temps, quelqu'un avait lancé une pétition en ligne demandant le licenciement de Bonick. Chris était stupéfait que le public se soit mobilisé ainsi derrière lui. Il n'avait jamais pensé que l'histoire de son fils et de son enseignant signifierait autant pour autant de personnes. La pétition rendait les choses assez sérieuses. Cela signifiait que la carrière de Bonick serait en jeu si elle ne trouvait pas un moyen de se défendre contre la réaction négative. À ce stade, cependant,
Chris voyait déjà rouge et croyait que la licencier serait la meilleure option pour son fils et pour tout autre enfant qui aurait pu être victime des critiques sévères de Bonnick. Parfois, il faut simplement tracer une ligne, et pour Chris, c'était un de ces moments. Après le lancement de la pétition au nom de Camden, près de 10 000 personnes l'avaient déjà signée. Cependant, un groupe d'enseignants a commencé à défendre Bonnick, affirmant qu'elle ne méritait pas d'être licenciée pour ce qu'elle avait fait. En vérité, ce qu'elle avait fait était assez dommageable pour un jeune élève comme le sien. Et bien qu'ils soient tous d'accord pour dire qu'elle méritait d'être réprimandée pour ses actions, ils pensaient que perdre son emploi serait allé trop loin. Certains des partisans de Bonnick ont retourné la question contre Chris et ses compétences parentales. Ils lui ont conseillé de rester à l'écart des médias sociaux et de passer plus de temps à élever ses enfants. Ils ont soutenu que s'il avait passé plus de temps avec son fils pour s'assurer qu'il fasse ses devoirs en premier lieu, il y aurait eu moins de chances qu'une telle chose se produise. En fin de compte, cependant, la majorité des gens pensaient que Bonnick avait tort et qu'elle devait se rattraper. Il était également devenu apparent que Bonnick était devenue enceinte ces derniers mois et qu'elle attendait un enfant pour plus tard dans l'année. Certains ont spéculé que cela aurait pu la rendre plus hormonale et irritable, affectant ainsi ses niveaux de patience. Cependant, cela a également contribué à prouver un point. Que ferait-elle en tant que parent si elle se retrouvait un jour dans la situation de Chris? Laisserait-elle simplement passer les choses ou ferait-elle également connaître son point de vue? En fin de compte, la leçon de l'histoire de Camden est importante pour les éducateurs et les parents. Bien que nous sachions que les enseignants sont censés agir d'une certaine manière, la vérité est qu'ils ne sont que des humains. Nous faisons tous des erreurs, et il est important de le reconnaître. Mais en tant que parent, il est crucial de prendre un intérêt actif dans la scolarité de votre enfant et de vous assurer qu'il a à la maison les meilleures conditions possibles pour étudier et travailler dur.